ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la trompette. Chevauchant les nuées. Brillant comme le soleil. Élève la voix. Car c'est le jubilé. Radio Sion. Dansez. Voici, il vient. Alléluia. Amen. Nous allons prendre place dans sa sainte présence. Nous voulons parler de la part du Seigneur. Et dans le livre de Genèse, la Bible nous enseigne que Dieu nous a créés à son image. Qu'est-ce que cela veut dire pour des hommes? Créés à l'image de Dieu. Fait à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas égaux à Dieu. Mais en nous, on va retrouver les attributs de Dieu. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu et que Dieu a donné à l'homme en les créant. Lorsque nous étudions la doctrine de Dieu, Dieu est dans l'éternité. Dieu est dans la grandeur. Le monde ne peut pas contenir Dieu. La terre ne peut pas contenir Dieu. Et il est tellement dans l'immensité qu'il n'a pas de limite. Et lorsque Dieu nous a créés, il nous a dotés de certains attributs. Il nous a rendus capables de régner sur la terre, de gouverner sur la terre, de dominer. C'est Dieu qui nous donne la domination, c'est Dieu qui nous donne le règne. Il s'avère que Dieu nous a créés aussi avec des limites. De manière à ce que nous soyons ses fils et qu'il soit les pères. Mais les limites de Dieu ne sont pas les limites que Satan nous impose. Les limites de Dieu ne sont pas les limites que le monde nous impose. Les limites de Dieu ne sont pas les limites que la société nous impose. En ce qui concerne la connaissance, par exemple, la Bible dit que nous connaissons en partie. Parce que si nous connaissons tous, alors nous sommes de Dieu. Un exemple d'une limite de l'homme. Dans le domaine de la connaissance, la Bible dit que nous connaissons. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous donne
les dons de la connaissance. Mais ces dons, ne pas les dons de la connaissance comme tel. La Bible l'appelle le don de la parole des connaissances. Mais ce n'est pas le don de la connaissance. Parce que seul Dieu détient la connaissance parfaite. Le don de la parole de la connaissance nous donne une connaissance pour un bien donné, pour une situation donnée. Ça, c'est une limite que Dieu met en nous. Je peux parler d'autres limites. Personne ne peut créer l'homme comme Dieu a créé l'homme. Personne ne peut refuser de mourir. Nous sommes soumis à la mort physique. Amen. Donc, nous avons des limites. Personne ne peut vivre éternellement sur la terre. Même les prophètes avant nous sont morts. Et sachant que nous mourrons en Christ pour ressusciter et régner avec lui. Il dit, vous serez juges avec moi pour juger les 12 tribus d'Israël. Lorsque Christ viendra, lors de l'enlèvement de l'église, nous serons enlevés, les rejoindre dans les airs. Mais quand Christ viendra sur la terre pendant les règnes de 1000 ans, le millénium, nous viendrons avec lui pour régner avec lui. Je voudrais ce soir vous annoncer qu'il est possible, par la puissance de Dieu, d'élargir des limites. Je dis bien, hormis les limites de Dieu. Parce qu'il existe des limites de Dieu. Si Dieu m'a donné 1,20 m, par exemple, je ne peux pas aujourd'hui refuser cette taille pour dire que moi je veux 1,80 m. Ça, c'est la limite de Dieu. Alléluia. Il y a des limites naturelles. Lorsque je parle d'élargir ces limites, c'est le thème du message. Élargis tes limites. Je ne parle pas de limites de Dieu. Personne ne peut élargir les limites de Dieu. Personne. Sauf lui-même. Parce qu'il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Mais lorsque je parle d'élargir les limites, il s'agit des limites que Satan nous impose. Il s'agit des limites personnelles que nous pouvons nous-mêmes nous imposer. Il s'agit des limites sociétales que la société nous impose. Ces limites-là, nous pouvons les repousser. Ces bornes-là, nous pouvons les déplacer pour avoir de l'espace, pour exploser, pour devenir grand, pour vivre dans l'immensité, parce que Dieu est dans l'immensité. Dieu est dans la grandeur. Lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, Paul dit, c'est lui qui est en moi, qui était en lui, c'est Christ. Et plus fort que celui qui est dans le monde. Lorsque Christ est en moi, parce que Christ est dans la grandeur, je vais vivre dans la grandeur. Lorsque Christ est en moi, parce que Christ est fort, je vais vivre dans la force, dans la puissance. Et donc,
Lorsque nous parlons des limites ici, nous allons lire par exemple dans le livre des 1 Chroniques, au chapitre 4, du verset 9 à 10. 1 Chronique 4, 9 à 10. J'avais appelé Jaébet en disant, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Jaébet fit appel au Dieu d'Israël en disant, veuille me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Parole du Seigneur. Amen. Si tu me bénis, dit Jaébet, ou Jabet, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible dit que Jabet invoqua l'Éternel. Il pria l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Son nom signifie malheur, souffrance. Parce que sa mère l'a enfanté dans la souffrance, dans le malheur. Et on lui a donné ce nom. Et toute sa vie, il était dans la souffrance. Sa vie était limitée. Il ne s'épanouissait pas. Rien ne marchait dans sa vie. Et Jabet s'est rendu compte que cette limite ne venait pas de Dieu. Bien-aimé, tu dois refuser toute limite qui ne vient pas de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois refuser toute limite de pauvreté. Tu dois refuser d'être victime de l'injustice sociale. Tu dois refuser d'être victime de la discrimination sociale. Tu dois refuser toute discrimination qui vient des hommes. Jabet était dans une situation de fatalité. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'élever pour briser au nom de Jésus toute limite fatale dans ta vie. Toute limite imposée par des hommes. Sa maman a attiré la malédiction sur sa vie. Parce qu'elle était dans la souffrance. Parce qu'elle a conçu dans la souffrance. Parce qu'elle a enfanté dans la souffrance. Elle a dit, cet enfant s'appelle Javé. Javé, ça veut dire souffrance, douleur. Et je lui donne ce nom. Et sa vie correspondait au nom qu'il portait. Mais il y eut un jour où il s'éleva pour dire, non, Éternel, si tu étends mes limites, si tu me donnes un peu d'espace, si je puis m'épanouir dans ma vie, je te servirai. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Zacharie, au chapitre 2, voilà un homme qui va vouloir limiter Jérusalem,
la ville du roi. Dans Zacharie au chapitre 2. Du verset 1er au verset 4, je vais lire. Je levai mes yeux et je regardais. Et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur, de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança. Un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu et tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Jérusalem est l'image du chrétien. Un homme ne peut pas limiter un enfant de Dieu. Cet homme voulait prendre la mesure de la ville, la largeur, la longueur, et Dieu l'a interdit. Dieu a envoyé un ange pour lui dire, non, moi Dieu, je n'ai pas limité Jérusalem. Jérusalem sera ouverte. Tu seras un homme ouvert, une femme ouverte, à cause de la volonté de Dieu d'amener la plénitude et l'abondance dans ta vie. Il existe des limites personnelles. Tout simplement parce que il y a des hommes et des femmes qui pensent qu'ils sont faibles. Tout simplement parce que il y a des hommes et des femmes qui pensent qu'ils ne sont pas intelligents. Tout simplement parce que il y a des hommes et des femmes qui pensent qu'ils ne sont pas capables d'arriver là où les autres sont arrivés. Ils n'ont pas d'ambition dans leur vie. Et ils se sont contentés de peu de choses. Ils se sont contentés de paix, de boulot. Mais laissez-moi vous dire que les limites personnelles ne viennent pas de Dieu, mais viennent des hommes eux-mêmes. Alléluia. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître par des supplications et par des actions de grâce vos besoins à Dieu. Dieu est ouvert pour accepter les besoins de chacun sans se limiter, sans se sous-estimer. Lorsque quelqu'un essaye de se sous-estimer, je ne peux pas arriver, je ne suis pas capable, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Je vais dire quelque chose. Cela n'est pas une diffamation, parce que même à la télé, ça se dit. Et ça se parle. Il y a un homme en France qui est très riche. Aujourd'hui, il a obtenu tout le marché de porc en Afrique, de l'ouest à l'est, au centre. Un Breton. Cet homme n'a même pas de bac. Vous entendez parler de lui. Bolloré. N'a pas de diplôme. Comment est-il arrivé là? Parce qu'il a cru à une aventure. Parce qu'il a brisé une limite intellectuelle qui consiste à dire je n'ai pas de titre,
Je n'ai pas de diplôme. Je ne peux pas faire ça. Bolloré. Pas de diplôme. Compté parmi les hommes puissants de la France. Parce qu'il a fait tomber un mythe. Parce qu'il a fait tomber un mur. Le mur des limites. Sortez de vos complexes. Complexe racial. Complexe de la couleur de la peau. Complexe des cités. Complexe des quartiers. Vous savez, il fit un moment pour devenir ministre en France, pour devenir président en France, pour devenir, c'est pas moi, un grand directeur, il fallait passer par certaines écoles. Et la liste de ces écoles était connue. Nous avions eu un président qui est sorti de Nanterre. Nanterre, ce n'est pas une université fréquentée par les enfants des bourgeois en France. Nicolas Sarkozy. Nanterre, la fac de droit de Nanterre. Il n'est pas passé par les noms, mais il est devenu président. Alléluia. Nous avions un autodidacte, un ouvrier, ministre des Finances dans ce pays. Pierre Bergovoy, Premier ministre. Après avoir été ministre de l'économie et finances. Un autodidacte. Il lisait à la maison, il étudiait à la maison. Ouvrier, venu de l'Est. Il a dirigé la France. Parce que cet homme-là avait cru qu'il était possible d'élargir ses limites. Il était possible de franchir un niveau. Et Dieu nous fait franchir des niveaux. Dieu brise les limites à nous. Parce que la Bible dit, alors que nous pensons que nous ne sommes pas capables, la Bible dit que c'est Dieu qui nous rend capables. Alléluia. Il suffit de le faire confiance, de faire confiance à Dieu. Vous avez aujourd'hui, dans des grandes entreprises, dans des banques, des jeunes gens qui sortent de banlieues. Parce qu'ils ont brisé les limites des quartiers, des cités, les limites des villes. Ils ont osé. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que chrétiens, par la puissance du nom de Jésus, nous pouvons arriver là où nous voulons arriver. Je suis en train de t'encourager ce soir. Que tu peux réaliser des grandes choses. Je suis en train de te dire qu'en toi il y a des potentialités, en toi il y a de valeurs, en toi il y a des grâces, en toi il y a des dons que tu dois exploiter pour briser les limites personnelles. Et tu arriveras. Que les limites tombent au nom de Jésus. Et tu arriveras. Je parlais des limites sataniques des fois. Les puissances des ténèbres. Les serviteurs de Satan peuvent maudire certaines personnes dans la vie. Et leur imposer des limites. Telles que la pauvreté. Des personnes issues de familles pauvres. Mais la Bible dit que celui qui donne reçoit. Celui qui donne se donne une mesure. La Bible dit que si tu sèmes peu, tu récolteras peu. Si tu sèmes beaucoup, tu récolteras beaucoup. C'est-à-dire que c'est ta volonté de te donner une mesure. Si je vous demande, par exemple, nous allons prier maintenant que chacun demande à Dieu de l'argent. On peut demander à Dieu de l'argent, vous savez. Amen. Non. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. L'argent, c'est un besoin. Vous savez que vous pouvez demander à Dieu l'argent. Vous n'admettez pas. Mais comment voulez-vous devenir riche? Alléluia.
Déjà, je vous informe qu'on ne devient pas riche avec les salaires. Si vous voulez devenir riche, vous devez prendre la décision d'arrêter d'être salarié. Amen. Si vraiment vous avez une ambition de millionnaire, ne soyez pas fonctionnaire, ne soyez pas employé, ne soyez pas salarié. On devient riche dans l'entrepreneuriat, dans la création d'entreprises. Même si vous commencez avec 1000 euros, vous deviendrez riche. D'abord, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Alléluia. Vous pouvez briser. Vous pouvez sortir de la classe moyenne. Sortir de la classe moyenne. Parce que la classe moyenne n'est pas une vie de misère. Ce n'est pas une vie de pauvreté. Mais c'est une vie de limites. Amen. Les salaires, c'est une vie de limites. Il y a des salaires qui vont au-delà des limites. Il y a des salaires qui vont au-delà des limites. Mais il y a des salaires qui sont dans des limites. Écoutez ce que Dieu dit dans 2 Chroniques, 2 Corinthiens. On ne devient pas riche en allant au travail du matin au soir tous les jours, toute sa vie. On peut manger, on peut s'habiller, on peut s'acheter une voiture. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et je vais au verset 8. Et au verset 7, il dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, virgule, amen. Pourquoi il y a une virgule dans ce verset? C'est-à-dire qu'il y a un premier niveau où Dieu peut vous donner des biens. Vous allez posséder. Mais ce que vous allez posséder, c'est juste pour satisfaire vos besoins. Juste pour vos besoins. Ou les besoins de votre maison. C'est une limite. Ça, c'est la classe moyenne. Et la plupart des gens sont dedans. Alléluia. Virgule. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous franchissez un autre niveau. Encore. Ça, c'est un autre niveau. En abondance. Pour toute bonne œuvre. Une bonne œuvre, c'est quand vous pouvez donner aux autres. C'est pour cela que vous voyez que beaucoup de ceux qui sont dans des richesses créent des fondations pour donner aux autres, pour donner aux orphelins, pour donner aux veuves,
Alléluia. Mais c'est votre volonté qui agit. Écoutez, il y a dans notre relation avec Dieu ce que nous appelons la loi de la demande et la loi de la pensée. Dieu vous donne au-delà de ce que vous pensez et de ce que vous demandez. Si vous vous contentez à posséder 10, Dieu ne vous donne pas 1000. Alors, maintenant, si je vous demande que chacun demande de l'argent à Dieu, je sais déjà les montants que chacun va demander à Dieu. Personne ne demandera à Dieu ici, tel que nous sommes là tous. Personne ne va demander à Dieu 10 millions d'euros. Alléluia. Personne ne va demander 10 millions d'euros. Et parce que personne ne va demander 10 millions d'euros, Dieu ne donnera à personne ici 10 millions d'euros. Faites connaître à Dieu vos besoins. Amen. Amen. Pourquoi personne ne demandera 10 millions d'euros? Parce que dans nos raisonnements, nous sommes limités à 100 euros, à 1000 euros, au projet de 15 000 euros, au projet de 10 000 euros. Déjà 5 000, ça me suffit. Ça, ce sont des limites personnelles. Personne ne va demander à Dieu, je veux une villa avec piscine. Comme il fait chaud, je vais inviter les bishops chez moi. Après, il va aller dans la piscine et tout. Je vais bien. Je sais nager moi aussi. Alléluia. Donc, tout le monde va se contenter de dire, je veux un appartement F3. Et nous allons avoir tout le monde F3, F2, limite c'est F4. Amen. Mais si on veut sortir des appartements, nous allons sur des terrains. Je veux un terrain pour construire une maison à la mesure et à la forme que je vais donner à cette maison. Pourquoi nous habitons que dans des maisons qu'on a construites pour nous? Est-ce que c'est vraiment notre goût, ces maisons-là? Alléluia. Ce sont des limites qu'on nous impose. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment est venu de comprendre. Dans Ésaïe, au chapitre 54, verset 2, la Bible dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Tu vas te répandre. C'est l'image d'Israël. Dieu dit, tu vas te répandre. Mon frère, demande une grande maison parce que tu auras beaucoup d'enfants, tu auras une grande famille. Arrête de demander les studios. On ne fait pas une famille dans un studio. Alléluia. J'étais en train d'exhorter des jeunes fiancés, je leur dis, je disais, ne commencez pas par des petites choses. C'est une erreur pour dire, parce que nous sommes à deux, une petite voiture. Parce que nous sommes à deux, une petite maison. Je dis, refusez cela. À deux, demandez une maison de 7. Prenez une voiture, une familiale. Sinon, vous allez commencer à vous imposer des limites personnelles. Et surtout quand vous dites en attendant. Mais depuis 10 ans, vous avez dit en attendant. Et depuis 10 ans, vous êtes dans une situation de en attendant. Vous avez dit provisoirement, j'accepte quand même. Non, refuse, il n'y a pas de provisoire. Il n'y a que des définitifs. Je refuse les provisoires. Vous savez, les gens qui sont capables de faire des grandes choses,
mais qui acceptent de faire des petits boulots, se retrouvent enfermés, emprisonnés depuis des années. Je vis de docteurs d'université faire des petits boulots et dit, en attendant 10 ans d'attente, docteur d'université, petit boulot. Alléluia. Si tu as la foi, tu dis, je vais grand ou jamais, ou rien, grand ou rien. Il n'y a pas en attendant. Parce que Dieu est grand, Dieu est dans l'immensité. Quand nous commençons quelque part, nous commençons avec Dieu, nous commençons dans la grandeur, nous commençons dans l'immensité. Arrêtez avec des petites choses, des petites visions, des petits raisonnements. Élargis l'espace de ta tente, élargis ta vision de la vie, élargis ton raisonnement, élargis ta réflexion. Vois grand. Dieu dit à Abraham, lève les yeux, regarde. Regarde si tu peux compter les étoiles. C'est ta descendance. Et ce soir, Dieu veut faire voir à quelqu'un le fait que tu sois capable d'arriver là où les autres sont arrivés. Tu peux briser les limites personnelles que tu t'es imposées. Tu peux briser par la puissance du nom de Jésus les limites sataniques. Tu peux briser les limites sociétales. L'école impose des limites à nos enfants. Mais si vous êtes parents, vous devez dire non. Alléluia. Et quand je vais dans les écoles, et je me suis aperçu que beaucoup de parents n'avaient pas encore compris l'importance et les bienfaits des écoles professionnelles. Je ne sais pas qui a mis dans la tête de beaucoup de parents l'idée selon laquelle les enfants moins intelligents vont dans les lycées professionnels. Mais c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Alléluia. Et vous savez, quand un enfant va au lycée professionnel, l'école lui met dans sa pensée l'idée de travailler après son bac. Même pas faire son BTS. L'idée de travailler après son bac. Mais ceux des enfants à qui moi je demandais de ne pas travailler après le bac, qui sont passés en BTS, et certains sont allés à l'université, et d'autres sont allés dans les écoles d'ingénieurs, ont franchi les limites sociétales et sont des cadres de société. Parce que j'avais compris que c'est faux. C'est le mensonge du diable pour détruire l'avenir des gens. Alléluia. Dieu nous rend capables. Commencez à réfléchir autrement. Vous avez encore des choses à faire. Vous pouvez prouver des grandes choses dans la vie. Vous pouvez prouver des grandes choses dans la société. Brisez toute limite des sociétés. Aujourd'hui, il n'y a plus de mythes en France. Je vous dis sincèrement, il n'y a plus de mythes de métier. Il n'y a plus de mythes professionnels. Vous savez, il y a eu une époque, dans les corporations, pour être médecin, il faut venir de la famille de médecins. Pour être avocat, il faut venir de la famille des avocats. Les corporations étaient les corporations des familles et de noms connus.
Pour devenir ministre en France, quand tu prenais le nom d'un ministre, son père fut ministre, son grand-père fut ministre, son arrière-grand-père fut ministre. C'est fini. C'est fini ça en France. Enfants de Dieu, brisez vos limites. Dieu vous élèvera. Dieu vous bénira. Vous serez grand parce que Dieu est dans la grandeur. Que le Seigneur vous bénisse.